Le journal des journaux, le commentaire. Le journal des journaux, le commentaire. C'est la phase du commentaire et nous accueillons notre personne ressource pour nous éclairer à la lumière de la parole. Il s'agit bien sûr de Arsène Tchalla, le conducteur des assemblées de vérité et un office à l'Assemblée de la vérité de Colbison. Bonjour et bienvenue Arsène Tchalla. Bonjour à toi Marie-Claire, bonjour à tous nos auditeurs, à tous les téléspectateurs de Vérité TV que nous avons le plaisir de retrouver ce matin pour le commentaire de l'actualité du jour. Alors ce matin, nous nous sommes intéressés à la violence verbale, aux discours haineux qui ont pris de l'ampleur dans notre société aujourd'hui. Comment est-ce que nous sommes arrivés là? Qu'est-ce qui en est la cause, Arsène? Eh bien, je suis d'accord avec vous, Marie-Claire, que la violence verbale semble avoir fait corps avec les habitudes des Camerounais aujourd'hui et constitue même un des comportements des plus dégradants de l'image de notre société. C'est presque tous les Camerounais qui s'expriment par l'injure, par les menaces, par des propos haineux, des propos clivants, la stigmatisation. Les intellectuels le font, les pauvres le font, les riches, les enfants, les adolescents, les enseignants. Et ceci dans tous les milieux. Dans les réseaux sociaux, vous allez découvrir les propos haineux, des propos violents. Dans la rue, c'est courant. Et même sur les plateaux de télévision, Marie-Claire, oui, nos dimanches, où on invite des gens les plus craints, les plus estimés de la société, vous allez voir qu'entre eux, ils se tiennent des propos très dégradants. Ils ne sont pas assez courtois. Qu'est-ce qui en est la cause? La question mérite d'être posée. Vous savez, la principale cause des problèmes liés au comportement est d'abord l'éducation. Aujourd'hui, le modèle éducatif que nous sommes en train d'implémenter a montré qu'il ne peut plus résoudre des problèmes, répondre aux besoins de l'homme actuel. Parce qu'on a mis un accent assez élevé sur la formation physique et la formation intellectuelle, au détriment de la formation morale et la formation spirituelle. Et du coup, les valeurs qui humanisent, les valeurs qui socialisent, qui favorisent le vivre ensemble, sont bafouées au bénéfice des valeurs qui valorisent la domination, la chosification, l'influence et tout ce qui va avec. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, les hommes n'ont pas d'arguments solides, n'ont pas de mental, et ne s'exprime que par la violence verbale. Vous avez, j'ai toujours parlé de la conjoncture, la lutte pour la survie, la misère ambiante, ça fragilise le mental, ça fragilise le moral des Camerounais. Et on aboutit à ce genre de dérive aujourd'hui parce que les gens ne sont plus assez solides mentalement. Ils n'ont pas les moyens pour vivre, ils n'ont pas les moyens moraux, je veux dire les moyens moraux autant pour moi et spirituels pour résister à la tentation et de là à franchir le pas pour tenir l'autre pour responsable de ce qu'on vit et se venger sur lui à travers des propos violents, il n'y a qu'un petit pas à franchir. Nous parlons aussi de la consommation abusive des stupéfiants, la drogue et l'alcool. Aujourd'hui, il y a une lutte acharnée pour fermer les églises. Nous saluons l'initiative au maire de l'ordre. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces repères qui sont connus où les jeunes se regroupent pour consommer des substances soporifiques qui les rendent violents? Allez voir ce que les conducteurs de moto font à la rue. Allez voir ce que les élèves font dans les établissements. C'est parce qu'ils se retrouvent dans ces repères-là et ils consomment des substances qui les rendent particulièrement violents envers les aînés. Ça, c'est l'un des pôles sur lesquels on doit centrer notre combat aujourd'hui dans nos sociétés pour que ces repères-là ne soient plus fonctionnels. À côté de ça, il faut voir le modèle éducatif qui est prôné par les réseaux sociaux. C'est un modèle éducatif qui est essentiellement favorable à la culture de la violence. On va citer beaucoup de choses, Marie-Claire. Et il y a que notre société aujourd'hui est en mal de modèle. Si sur les plateaux de télévision, les dimanches, on trouve les professeurs agrégés qui s'insultent, qui insultent les gens, on va prendre qui pour modèle pour résister à la tentation d'utiliser la violence verbale. Il y a l'impunité. C'est tout un ensemble de choses qui traduisent un malaise social, qui traduisent que notre société a des problèmes. Parce que l'image que la violence sociale, la violence verbale nous renvoie ici, c'est l'image d'une société qui a des problèmes et qui doivent être résolus. Alors,
quelles sont les solutions que vous préconisez, Arsène? C'est beaucoup de solutions. Déjà, il faut commencer par la sensibilisation et l'éducation. Il faut miner l'espace public pour enseigner aux populations comment elles doivent se comporter. Il faut les marchés, les médias, il faut passer par la sensibilisation et l'éducation des masses afin de démontrer, je vais dire quoi, de vulgariser les comportements que les gens doivent adopter aujourd'hui pour faire face à cette menace. Il faut un code de conduite qui définit les infractions commises par la violence verbale et les risques encourus. Parce qu'on ne peut pas bâtir une société avec des gens qui sont bienveillants et décents sans qu'il y ait la chicotte. Oui. Il faut punir. Il faut aussi repenser le modèle éducatif. Je l'ai dit tantôt, celui qui est là actuellement ne répond plus aux besoins de notre société. Il faut le repenser. Et maintenant, Marie-Claire, lorsque l'homme a échoué dans sa mission d'éduquer son semblable, il faut faire recours à qui? Il faut se tourner vers Dieu. Aujourd'hui, la violence verbale montre que l'homme est prisonnier de son état de nature. L'état, ce que nous appelons l'homme animal, il est charnel. Il est essentiellement commandé par ses instincts, ses pulsions, ses émotions, la chair, d'où la nécessité d'un homme nouveau, qui ne peut venir que par la conversion. Parce que lorsque vous naissez de nouveau, Dieu vous donne sa nature. Et la nature de Dieu nous donne un nouveau fruit de l'esprit qui nous enseigne la douceur, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi. Donc la nécessité aujourd'hui de faire en sorte que les hommes naissent de nouveau pour que le caractère animal, le caractère humain, l'état de nature soit tué au bénéfice d'un nouvel état que Dieu nous donne quand nous naissons de nouveau pour manifester les fruits de l'esprit. Puisque nous sommes entrés dans le domaine divin, Arsène, qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet des paroles haineuses? Bien sûr que la Bible va nous encourager à être courtois. La Bible nous demande de tenir des propos mesurés, pondérés, d'être poli envers les autres. Tiens, par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que de nous abstenir des paroles qui n'édifient pas les autres, des paroles qui blessent les autres. Nous devons tenir des propos qui édifient. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Au verset 31, vous allez voir que la Bible nous demande de bannir des comportements méchants, la calomnie, la méchanceté, l'amertume, la colère. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation, déjà que nous avons reçu la nature de Dieu. Quand vous parlez de la Bible, vous n'allez pas voir que Jésus a insulté quelqu'un. Et même dans le livre de Proverbes, chapitre 13, au verset 3, il dit que celui qui veille sur sa langue garde son âme. Mais celui qui ouvre la bouche court à sa perte. Veiller sur sa langue, c'est quoi? C'est soigner son langage. C'est réfléchir par 1000 fois avant de parler. Et on doit tenir notre langue en bride. Donc, la Bible ne peut pas encourager. Ce n'est pas par la violence qu'on va paraître juste ou alors on va imposer la vérité. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, ceux qui sont en Christ doivent savoir en toutes choses raison garder. Tenir leur langue en bride et ne pas chosifier les autres, même quand ils ont raison. Parce que la Bible nous demande d'être bienséants, courtois et décents envers nos vis-à-vis. Alors, pour édifier à notre niveau, sensibiliser ceux-là qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques avantages de garder sa langue en bride? Lorsqu'on tient sa langue en bride, on évite des erreurs. On évite des erreurs, on va éviter de blesser les autres. Parce que chaque être humain a ce qu'on appelle une valeur, l'idiosyncrasie. C'est-à-dire qu'il y a une estime de soi. Il y a certains seuils qu'il ne faut pas franchir. Même lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui a commis une erreur, la manière de le reprocher, la Bible dit avec douceur, pour ne pas le blesser. Parce qu'en le blessant, vous risquerez même de le détruire. Et en le détruisant, vous êtes en train de vous mettre en désaccord avec Dieu. Parce que Dieu lui-même n'utilise pas la chicotte pour nous faire comprendre ce qu'il veut nous faire comprendre. Il a ses méthodes et les méthodes de Dieu sont souples. Donc l'avantage à ne pas être violent verbalement lorsqu'on veut faire passer un discours, même lorsqu'il s'agit de faire un reproche, c'est qu'on va se faire comprendre. On va se faire comprendre en utilisant le langage qui est la douceur, le langage que Dieu approuve. Si on est violent, on va aller au-delà de ce qui est prescrit, on va commettre des erreurs et on risque de ne même pas atteindre le but escompté.
Ok. Merci infiniment. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Lorsqu'on est doux, on a ce qu'on veut. Bien sûr, selon la parole de Dieu. Nous voulons comprendre encore en ce matin au travers des propos de Arsène Tchalla que véritablement le manque de repères, le manque de modèles, le manque aussi de sanctions cause autant de clivages. Il faut donc demeurer dans la parole de Dieu, naître de nouveau, être transformé par le Saint-Esprit. Nous invitons donc les uns et les autres à se pencher du côté divin en donnant leur vie à Jésus afin que ces discours haineux, ce langage de haine puissent prendre fin et pour que nous puissions avoir un monde meilleur. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce que nous vous disons au revoir et à demain. Merci à l'ensemble de la production qui a rendu possible cette émission, cette édition du JDJ de ce jour. Merci aussi à vous de nous avoir renouvelé votre conscience, les programmes, votre confiance. Les programmes de Vérité TV et Success Radio vous accompagnent. Au Cameroun, un peu plus d'un an.